252 mètres, la définition du mille nautique, qui est couramment utilisée donc, en aéronautique. D'où ça vient? Eh bien, c'est une question d'histoire. Et il faut se rappeler que lors de la Révolution française, les Français ont voulu définir le mètre. Et ils ont choisi une définition qui paraît un petit peu étrange, mais qui explique bien les choses. Bien, on avait chargé des géomètres à la Révolution française de mesurer, enfin plus exactement de faire des calculs pour déterminer la longueur d'un méridien, plus exactement d'un demi-méridien. Et on avait décidé à cette époque-là que le mètre serait définitivement la 10 000e partie du quart du méridien terrestre. Ouf! Très bien. Autrement dit, le méridien complet, c'est-à-dire les deux demi-cercles, devrait mesurer 4 fois 10 000 km, c'est-à-dire 40 000 km. Donc 40 000 km, par définition, depuis la Révolution française, hein, eh ben c'est la circonférence de la Terre. À l'équateur, bien sûr, mais surtout sur chacun des méridiens. Et le mille nautique dans tout ça. Bien. Alors il faut se souvenir que le partage du cercle, là il faut revenir encore plus avant dans le temps. Le partage du cercle, c'est la civilisation mésopotamienne, hein, à qui on le doit, hein, en 360 degrés. Ça vient de beaucoup plus loin. Et donc notre méridien, ou l'équateur, donc si je le divise par 360, je vais savoir quelle est la longueur donc, correspondant à 1 degré de latitude, de longitude plus exactement, hein, sur un méridien. 40 000 divisé par 360. Mais ça c'est pour 1 degré. Très bien. Oui, mais le degré à son tour a des sous-multiples, il peut se diviser. Parce qu'un degré, ce n'était pas assez précis pour la navigation pendant tout. Et là aussi, il faut revenir historiquement à la division du degré. Bon, c'est encore une conséquence des résultats des astronomes de l'Antiquité. Ben, le degré, logiquement, a été partagé à l'époque en 60 parties. C'est tout. Il est toujours considéré comme ça, hein, dans certaines disciplines. Donc 1 degré, ouais, mais 1 degré, c'est 60. Le 60e de degré s'appelle la minute, qui se note avec le petit trait. Ben donc si je veux savoir quelle est la distance correspondant à 1 minute d'angle, ben, il va falloir que je divise encore ce résultat par 60. Donc 40 000 divisé par 360 fois 60. Voilà, alors c'est le moment où on sort sa calculatrice, hein, parce que bon, ce n'est pas un calcul qui va se faire de tête facilement. L'unité, je vous rappelle que c'est le kilomètre. D'accord ? Et bien, si vous faites le calcul, vous allez rendre compte que vous allez trouver, à quelque chose près, hein, au millième près, 1,852 km. Voilà. Hein. 1 000 nautiques, c'est 1,852 km. Ça vient de là, tout simplement. À titre d'exemple, voilà une question qui a été proposée à l'examen du BIA, la question numéro 11. Sur un méridien terrestre, un arc de 1 degré correspond à une distance de 1 000 terrestres, 1 000 marins, 60 000 marins, 60 km. Et bien par définition. C'est bon. Alors voilà un autre petit exemple de calcul proposé, enfin de question proposée au BIA, en rapport avec la sphère terrestre, le mille nautique. Une ville A se trouve par 40 degrés nord de latitude et 10 degrés ouest de longitude, tandis qu'une ville B se situe à 42 degrés de latitude nord et 10 degrés de latitude ouest. Donc on a deux villes qui sont sur le même méridien, d'accord, A et B. Et donc par définition du mille nautique, sachant que 1 degré
c'est-à-dire la 360e partie du méridien, 1 degré correspond à 60 000 nautiques, le 1000 nautiques étant lui-même la 60e partie du degré, donc il y a 60 000 nautiques dans un degré. Je constate que j'ai 2 degrés de différence en latitude entre la ville A et la ville B, donc il y a une distance égale à 2 fois 60 égale 120 000 nautiques. La réponse était la réponse A.